Nous allons dans cette session voir quelles sont les différences entre SolidWorks PDM et la 3D Experience. Pour pouvoir faire cette comparaison entre les deux solutions, nous avons pris un certain nombre d'éléments de comparaison qui sont listés ici et qui vont nous permettre justement de comprendre quelles sont les différences entre les deux solutions. Comme vous pouvez le voir, nous aurons systématiquement dans cette présentation sur la partie gauche les éléments qui concernent SolidWorks PDM et sur la partie droite ce qui concerne la 3D Experience. Comme vous pouvez le voir sur ces premiers éléments de comparaison, à savoir le travail en mode multi-utilisateur, eh bien, nous nous retrouvons en fait avec les mêmes fonctionnalités, que ce soit avec SolidWorks PDM ou avec la 3D Experience. L'idée, c'est simplement au niveau de l'interface que nous allons avoir des différences qui sont minimes, mais vous pouvez voir qu'effectivement, nous sommes à peu près équivalents. Et l'objectif, bien entendu, reste de pouvoir travailler, quel que soit l'environnement, simplement en multi-utilisateur, ce qui est extrêmement important lorsque vous êtes en équipe, notamment pour faire de l'innovation produit. Au niveau de l'hébergement, comme vous pouvez le voir, nous avons des différences notables entre les deux. SolidWorks PDM va nécessiter une installation sur votre serveur en physique avec un stockage qui va être effectué, bien entendu, sur votre serveur avec la possibilité, si vous souhaitez, d'avoir un serveur pour les archives et un serveur pour la base de données pour permettre éventuellement d'optimiser les performances. On pourra, bien entendu, avec SolidWorks PDM, faire de la réplication. Si vous souhaitez, par exemple, dupliquer en fait, vos données sur un site distant, il sera possible, bien entendu, de faire cette connexion. Vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler par le biais d'un VPN aussi pour attaquer directement votre serveur sans passer par de la réplication. Là, vous pouvez voir qu'on va aussi, et là c'est un point commun entre les deux, que l'on soit vers 3D Experience ou vers le PDM, vous aurez systématiquement les données qui seront copiées en local. Vous ne travaillerez jamais sur les données qui sont à distance. La partie mise à jour au niveau du PDM se fera forcément de façon manuelle. Bien entendu, nous pouvons vous assister via TIFF pour cette partie-là. Regardons à présent maintenant la partie 3D Experience. Comme vous le savez, la 3D Experience est exclusivement sur la partie cloud, donc nous n'avons pas besoin d'avoir d'infrastructure pour héberger vos données. Toutes les données seront stockées dans le cloud d'Asso Systèmes. Vous allez, bien entendu, du fait d'être en cloud, avoir accès en multisite, quel que soit, je dirais, le lieu de connexion. Vous pouvez travailler à partir du moment où vous avez une connexion web directement dans le cloud. Du fait que vous êtes sur une solution cloud, plus besoin de faire les mises à jour. Dès que vous allez accéder à la plateforme, elle sera systématiquement mise à jour. Bien entendu, ces mises à jour sont planifiées et vous recevez à minima 15 jours en aval un mail d'information qui vous stipulera que vous aurez une mise à jour à faire, que la mise à jour sera faite le jour J. Au niveau de l'interface, donc l'interface de PDM est calée à celle de l'explorateur Windows. Donc le gros intérêt, c'est qu'effectivement la prise en main va être très rapide. Ce sont des réflexes que vous avez déjà du fait de travailler avec Windows aujourd'hui. On aura la possibilité, si on le souhaite, de connecter en fait une interface web, ce qui permettra donc aux différents utilisateurs d'accéder au coffre-fort par le biais d'un navigateur web avec un login et un mot de passe, et d'aller consulter l'intégralité des données qui sont stockées sur le serveur en physique. Donc ça nécessitera quand même des ouvertures de ports vers votre serveur. Bien entendu, comme on est sur une interface web, une interface cloud pour la 3D Experience, l'intégralité de l'interface est optimisée pour la mobilité, c'est-à-dire qu'elle est responsive. Vous allez pouvoir y accéder sur un smartphone ou une tablette sans aucun souci. Donc on est vraiment sur une technologie qui est dédiée aux terminaux numériques. Au niveau de PDM, pour ce qui est des modèles de travail et de stockage de l'information, on est clairement sur un modèle documentaire au niveau de PDM. Ça veut dire quoi ? Eh bien, en fait, on va se caler potentiellement sur votre arborescence Windows et donc on va pouvoir la remettre en place quasi à l'identique dans PDM, ce qui permettra d'avoir une navigation de type documentaire dans les dossiers et sous-dossiers avec la possibilité, bien entendu, d'utiliser des filtres de recherche pour aller plus vite dans cette arborescence.
De l'autre côté, sur la partie 3D expérience, on va plutôt parler ce qu'on appelle d'un espace collaboratif de travail. D'accord ? Donc en fait, c'est une zone dans laquelle on va stocker l'intégralité des données. Ce serait un espèce de pot commun dans lequel tout est stocké à l'intérieur. On appelle ça un stockage à plat. Alors, bien entendu, c'est vrai qu'on est habitué à avoir une structure de type documentaire. Donc on va avoir des outils qui vont nous permettre de reproduire cette arborescence avec un outil qu'on appelle les signets. Et en fait, visuellement, vous allez avoir l'impression de naviguer dans une arborescence type Windows. On va bien entendu avoir des outils de recherche qui nous permettent de faire de la recherche par tag, avec par exemple la possibilité de rechercher tous les documents 3D et de faire des filtres de recherche, comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui en mode web. Quand par exemple vous allez sur un site de petites annonces pour aller rechercher quelque chose, vous allez pouvoir documenter votre recherche. Là, on a exactement la même chose avec la 3D Experience. Alors, au niveau de la gestion des liens, on peut voir ici que clairement, PDM est vraiment orienté sur de la gestion des liens fichiers CAO. D'accord ? Même si, bien entendu, on va pouvoir gérer d'autres types de fichiers, mais l'objectif est vraiment de conserver en fait les liens pièces, assemblage et mise en plan et de gérer toutes ces références. Même sur un fichier DWG, on va pouvoir aussi traiter l'intégralité de ces liens avec PDM. Et l'idée, c'est, quelle que soit en fait la solution, c'est vraiment de sécuriser ces liens-là. Ce qui fait que si par exemple vous faites un renommage dans le cadre du PDM par exemple, tous les liens vont être conservés. Ce qui sera la même chose au niveau de la 3D Experience bien sûr, c'est-à-dire que si on renomme, l'intégralité des liens va être conservée. Mais avec la 3D Experience, on va un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va être capable de relier par exemple un document CAO avec une tâche de son projet Gantt, une demande de modification, une demande d'incident, et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur un relationnel complet entre tous les éléments qui vont être positionnés dans la plateforme 3D Experience. Au niveau de PDM, alors on va avoir un périmètre qui est un tout petit peu plus restreint. Clairement, on est là pour faire du travail collaboratif autour des données du bureau d'études, faire de la gestion de modifications, du suivi de modifications, traçabilité des différents indices, de faire des cas d'emploi avec nos fichiers, de faire de l'export, de gérer un cycle de vie. Ça reste quand même restreint, on arrive quand même à faire un certain nombre de choses et aujourd'hui c'est très utilisé au niveau des bureaux d'études, donc c'est clairement une solution qui apporte satisfaction sur ces sujets. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi étendre un tout petit peu plus le périmètre fonctionnel en travaillant notamment avec la suite Office et travailler de la même manière que l'on va le travailler avec les fichiers CAO, avec des documents Word, Excel par exemple, ou PowerPoint, tous les documents de la suite Office. Là où la 3D Experience va un tout petit peu plus loin, c'est qu'on va pouvoir travailler sur un bouquet d'applications beaucoup plus étendu. C'est-à-dire que vous avez bien entendu l'intégralité des données CAO sur lesquelles on va s'appuyer, mais comme vous pouvez le voir, vous avez un bouquet de possibilités autour de la plateforme 3D Experience avec tous les rôles, toutes les applications qui sont disponibles. Donc on ne va pas faire que de la gestion de données techniques dans la 3D Experience, et la gestion de données techniques dans la 3D Experience, c'est un petit élément de l'écosystème complet de la plateforme. Le cycle de vie est géré bien entendu dans PDM grâce au workflow, au flux de travail, avec la possibilité en fait de contrôler son statut, savoir si c'est en étude, si c'est validé ou si le produit est obsolète, avec la possibilité bien entendu de faire des montées de version, avec la possibilité de revenir en arrière si on le souhaite au travers de ce cycle de validation. Au niveau du cycle de vie dans la 3D Experience, on va aller un tout petit peu plus loin avec la possibilité vraiment d'étendre les possibilités en termes de gestion de modification, là où justement PDM ne va pas forcément être simple à mettre en œuvre sur ce type de problématique. La déclaration d'incident, par exemple, c'est des choses qu'on va pouvoir faire beaucoup plus facilement lorsqu'on est dans un environnement 3D Experience qu'avec PDM. Alors là, on peut voir qu'effectivement, vous avez un cycle de vie avec 5 statuts maximum. C'est lorsque l'on déploie en fait la solution
au démarrage, mais bien entendu, on pourra aller vers des paramétrages un peu plus avancés qui nous permettront de personnaliser un certain nombre de choses dans la 3D Experience. Un autre point qui va être intéressant, c'est la possibilité effectivement d'avoir un changement de statut lorsque l'on fait lorsque l'on va faire une demande de modification, une validation de la demande de modification, pardon. Au niveau des cas d'emploi et de l'impact, on va voir qu'au niveau de PDM, on va plutôt être sur un cas de départ qui va être par exemple le fichier CAO, et on va pouvoir voir tous les liens qu'il y a par exemple avec les assemblages et les mises en plan. Donc on est vraiment centré sur les fichiers de CAO. Si vous avez la possibilité quand même de mettre des fichiers en référence, par exemple une notice de moteur, on va pouvoir la mettre dans PDM et la faire apparaître dans les cas d'emploi. Bien entendu, ces cas d'emploi vont être indépendants de la façon dont vous avez structuré vos données à l'intérieur de votre projet avec des dossiers et des sous-dossiers. Au niveau de la 3D Experience, la gestion des cas d'emploi va être quelque chose qui va être beaucoup plus étendu, avec la possibilité en plus d'avoir une recherche plus graphique, comme vous pouvez le voir ici. On va avoir des liens et on va pouvoir rebondir, je dirais, entre chaque élément, et à chaque fois qu'on va se déplacer dans cette structure graphique, eh ben, on pourra aller voir quels sont les parents et les enfants de chaque fichier avec tous les liens, et on peut même avoir des liens qui vont sur des demandes de modification, sur des tâches, sur tous les documents, sur un document de simulation, et ainsi de suite. Donc on va vraiment étendre les possibilités sur l'impact qu'il peut y avoir entre les différents fichiers. Concernant la nomenclature, donc au niveau de la nomenclature, on va pouvoir faire donc une extraction de la nomenclature de conception uniquement, avec la possibilité d'avoir une nomenclature telle que construite ou à la dernière version, la possibilité de venir ajouter par exemple un fichier PDF qui va être intégré aussi aux différents documents de la nomenclature, avec la possibilité dans PDM de faire des comparaisons de versions. Donc on va simplement, comme vous pouvez le voir sur la capture en bas de l'écran, avoir une visu entre ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié et ce qui a été supprimé entre les deux versions de notre nomenclature. Et bien entendu, chaque nomenclature va pouvoir être personnalisable pour chaque profil qui va se connecter au coffre PDM. On va pouvoir avoir une vision différente de nomenclature. La 3D Experience va nous permettre, bien entendu, d'avoir des nomenclatures, mais comme on est en cloud, on pourra y accéder par exemple sur son smartphone ou sur sa tablette, quand on est en déplacement directement, sans aucun souci. Et puis, une fonctionnalité qui va être extrêmement intéressante au niveau de la plateforme 3D Experience, c'est la possibilité de faire de la comparaison. Et vous pouvez voir que c'est une comparaison 3D. Donc, si on combine en fait la nomenclature avec les deux versions et l'outil de visualisation, on aura une mise en surbrillance des différences avec des codes couleurs qui vont nous permettre justement de mieux comprendre quelles sont les différences et donc avoir une meilleure lisibilité. Au niveau des deux outils, PDM, on est plutôt, je dirais, monométier. L'idée, c'est vraiment d'adresser le bureau d'études avec les personnes qui sont équipées SolidWorks, même si on est capable d'étendre le périmètre et d'offrir des possibilités à des personnes qui sont dans des services connexes au bureau d'études, mais on reste quand même focus sur ce métier-là. Et pour donc, ces PDM, on va avoir donc, une nomenclature qui est vraiment centrée sur la partie CAO. On va pouvoir extraire uniquement cette nomenclature-là. Alors que quand on va passer côté 3D Experience, on est plutôt pour générer en fait une masse de données et gérer en fait une masse de données qui est multimétier. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas d'intégrer par exemple des nomenclatures électriques. On va pouvoir mixer ces nomenclatures, on va pouvoir augmenter en fait le niveau de détail de la nomenclature et ne pas se concentrer uniquement sur la nomenclature CAD. Donc vous pouvez voir qu'on va pouvoir intégrer par exemple ici une nomenclature qui vient de SI Electrical ou d'Alitium pour par exemple des circuits imprimés. Donc tout ça, bien entendu, il va être possible de les mixer dans la 3D Experience. PDM, on va être plutôt sur un paramétrage à la carte avec vraiment la possibilité de faire un paramétrage spécifique pour vos besoins. Et par défaut, on pourra bien entendu mettre en place ce qu'on appelle un setup qu'on met en place dans les quick start chez Visiative et qui permettent en fait d'avoir un paramétrage assez standard
Mais bien entendu, on pourra aller très loin en termes de paramétrage. On pourra même, si on le souhaite, bénéficier de l'accès aux API au niveau de PDM, ce qui nous a permis, par exemple, chez Visiative, de développer les MyPDM Tools qui permettent de booster un peu l'utilisation de PDM. Vous serez bien entendu accompagné avec PDM pour l'administration et vous rendre autonome sur cette administration. La plateforme 3D Experience, par défaut, est pré-paramétrée. On pourra bien entendu, si on le souhaite, dans un second temps, aller beaucoup plus loin et donc pousser un peu plus le paramétrage. Mais au démarrage, on est sur effectivement un paramétrage standard pour répondre à la plus grande majorité d'entre vous. On aura quelques possibilités de personnalisation dans ce qui vous sera proposé. Par contre, la 3D Experience pour l'instant n'offre pas la possibilité d'accéder aux API, ce qui est une grosse différence par rapport à PDM. Bien entendu, comme pour PDM, on aura la possibilité de vous accompagner pour vous rendre autonome sur le paramétrage de la plateforme. Au niveau des licences, la différence, vous voyez qu'en fait, au niveau de PDM, on est sur quelque chose qui est installé sur votre serveur. Donc, on va avoir un gestionnaire de licences avec toutes les licences qui sont en mode flottant. Donc, avec la possibilité, bien entendu, d'activer et désactiver très rapidement ces licences. Et chaque collaborateur va avoir accès à plusieurs profils. Donc, si vous êtes au bureau d'études, vous allez avoir un CAD Editor. Si vous êtes en dehors du bureau d'études, ou plutôt que vous n'utilisez pas SolidWorks, vous aurez un contributeur. Et si vous êtes simplement là pour consulter l'intérieur du coffre, on va plutôt favoriser la partie Viewer, sachant qu'une licence Viewer compte 5 accès simultanés au niveau du coffre-fort. Pour ce qui est donc de la plateforme, on est sur un accès avec un abonnement annuel, avec une notion de rôle qui va vous permettre en fait d'accéder à un bouquet d'applications en fonction de votre métier et qui vous donnera forcément accès à la partie gestion de données. Et donc, vous aurez la possibilité en fait, d'activer votre rôle pendant 30 jours pour accéder à la plateforme. Voilà ce qui termine cette présentation de comparaison entre les solutions PDM et la 3D Experience. Visiative se tient bien entendu à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci.